où les entités publiques doivent jouer pleinement leur rôle au regard des missions à elles assignées, il est nécessaire que ces entités déploient tout leur potentiel pour réaliser leurs ressources. D'où toute la pertinence qu'il convient de reconnaître à ce projet de loi dont nous saluons le dépôt au Parlement. Toutefois, en alliant les créances des entités publiques concernées par le présent projet de loi et bénéficiaires du privilège du Trésor sur les créances d'État, il se trouve davantage aggravé l'épineuse question de la dette croisée entre la dette publique et les créances d'État vis-à-vis des particuliers. En effet, en renforçant les moyens d'action en recouvrement des créances d'État par la mise en place d'un cadre juridique uniforme, alors même que l'accumulation de ces créances d'État ou l'insolvabilité des entités débitrices est parfois du fait de retard dans le paiement de la commande publique, il a lieu de prendre en compte la question de la dette croisée. Au demeurant, Monsieur le ministre, le contenu du projet de loi sous examen donne toutes les prérogatives et force d'action aux créanciers et semble reléguer le débiteur à une position de délinquant, entre guillemets, punissable. Pourtant, il peut sembler utile d'accorder un minimum d'attention à la situation du débiteur et valider que celle-ci n'est pas liée à des défauts ou retards de paiement d'entités publiques. Auquel cas, l'idée d'une compensation dans une situation de dette croisée ou plus largement de la titrisation de la dette publique pourrait se mettre en place. En effet, si les créances sur l'État ou les entités publiques étaient titrisables, négociables et finalement compensables, cet autre levier aiderait forcément à diminuer les volumes des créances et ou des dettes des entités publiques. Aussi, Monsieur le ministre, une seule question. Que pensez-vous de l'idée d'une compensation de la dette croisée dans les entités publiques? Je vous remercie, Monsieur le ministre, de votre réponse. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir